Halloween 1970. Aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale est déclarée par le peuple de l'univers libre. À partir de ce jour, les personnes qui dégradent et ou détruisent l'environnement naturel se verront sanctionnées d'une peine de mort par le peuple de l'univers libre. Moi et mes camarades, à partir de ce jour, combattrons jusqu'à la mort et la liberté contre toute personne qui ne soutiendra pas l'environnement naturel de cette planète. Le matérialisme doit mourir, ou l'humanité mourra. Signé Cavalier de bâton, Cavalier de coupe, Cavalier d'épée, Cavalier de denier. Nous nous retrouvons en Californie, dans la ville de Santa Cruz, où, en octobre 1970, la famille de Ota va être tuée dans leur propre maison. Les victimes comprennent le père, le Dr Victor Ota, un ophtalmologue réputé et très apprécié, ainsi que sa femme, Virginia, et de ses deux garçons, Derek et Taggart, mais aussi de la secrétaire du médecin, qui était considéré comme un membre de la famille à part entière. Seules les deux filles, Lark et Tora, ont survécu, car elles étaient au moment du drame à l'école. La maison a été brûlée et le père a reçu 3 balles dans le corps. Le reste des victimes, quant à elles, ont été exécutées d'une balle dans la tête. Les corps, quant à eux, ont été retrouvés gisant dans la piscine, ligotés avec des foulards de soie tricotés par la mère. Les enquêteurs trouveront, sous l'essuie-glace d'une voiture qui bouchait le passage aux pompiers venus éteindre le feu, un message. Il s'agit d'un message écrit par le peuple de l'univers libre, qui est venu déclarer la Troisième Guerre mondiale à toutes les personnes qui sont venues détruire et polluer la nature. Les enquêteurs feront tout de suite le rapprochement avec la secte de Charles Manson, et donc penseront être face à un grand groupe organisé. Du coup, de grands moyens ont été mobilisés. Roger Crane, un habitant de la ville, pense plutôt à son voisin qui vit dans une ferme abandonnée, près de la résidence des Ota. Il s'agit de John Linley Fraser. John Linley Fraser est né le 20 janvier 1946 dans la ville de Hayward, en Californie. En vérité, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait qu'à l'âge de 2 ans, ses parents se sont séparés, et qu'à l'âge de 5 ans, il a été placé en famille d'accueil, car sa mère ne pouvait plus s'occuper de lui. Puis, il fut condamné pour cambriolage et évasion d'un centre pour mineurs, puis se rangera par la suite. Il a donc eu une enfance assez instable, et même d'après certains psychologues, dominée par un sentiment d'insécurité. Tout cela est néfaste pour l'enfant qui se construit, et nous constaterons chez Fraser un renfermement de la colère pendant des années. À 21 ans, il se marie, puis a des enfants. Par la suite, il deviendra mécanicien et sera même apprécié de son patron. Cependant, sa femme le soupçonne d'avoir des hallucinations. En effet, il lui arrive d'aller en forêt pendant des jours uniquement accompagné de sa Bible. Elle a l'impression qu'il est devenu une autre personne. Pas forcément violente, mais juste une personne différente. Par la suite, il va quitter son travail en 1970 car il ne voulait plus être complice de la destruction de la nature. Puis, le 3 mai de cette même année, il décidera de quitter sa famille et d'aller vivre seul dans une étable abandonnée près de la résidence des Ota. Il y développera une passion pour l'occultisme et vivra une vie de reclus, fasciné par le mysticisme. À ce moment-là, on pourra dénoter chez lui un trouble de la personnalité psychotypique. On pourra même parler de schizophrénie. Le terme schizophrénie provient de schizen, qui veut dire couper, et de phrène, qui fait référence à la pensée. Cela peut se traduire par la dissociation dans la manière dont les personnes perçoivent le monde dans lequel ils vivent. La schizophrénie est un trouble mental grave, chronique et complexe. De plus, il s'agit d'une maladie difficile à diagnostiquer. Celle-ci va perturber la manière dont les personnes se sentent, réagissent et pensent face à ce qui les entoure. De plus, elle entraîne de nombreux déficits cognitifs qui perturbent l'apprentissage, l'attention, la mémoire, ainsi que le traitement de l'information. Il faut savoir qu'une personne atteinte de schizophrénie peut avoir un comportement tout à fait normal pendant une longue période. Même, en général, ils ne sont pas violents, car ils sont repliés sur eux-mêmes et cherchent la solitude. D'après Rida Joubert, il y aurait plus d'une centaine de schizophrénies différentes. Mais, il y a 2 types de symptômes qui reviennent très souvent. D'un côté, nous avons les symptômes dits positifs avec la désorganisation de la pensée, la distorsion de la réalité et les hallucinations. Les symptômes dits négatifs
avec l'ambivalence, la faible volonté, le désintéressement et les problèmes psychomoteurs, ainsi que le retrait social et une implication émotionnelle moins importante. On parle de symptômes positifs pour les symptômes qui ont une accentuation du vécu normal, mais on parle de symptômes négatifs pour parler des symptômes qui restreignent ce vécu normal. Ce sont les symptômes négatifs qui perturbent considérablement le fonctionnement social et professionnel, alors que les symptômes dits positifs provoqueront un sentiment de méfiance et d'insécurité qui pousseront le patient à s'isoler. Cependant, ce n'est pas à confondre avec le dédoublement de personnalité. Ici, on reste dans le domaine de l'hallucination. Il s'agit d'une maladie complexe pour laquelle les causes nous sont encore inconnues. La maladie peut être une combinaison de problèmes comme la vulnérabilité génétique, mais aussi les facteurs liés à l'environnement. De plus, le cas de souffrir de schizophrénie est plus élevé lorsqu'un membre de la famille en est déjà atteint. Ce qui est compliqué quand on aborde la schizophrénie, c'est de faire la distinction entre la maladie elle-même et de ce qui est feint, ou même de ce qui provient d'une autre maladie. Il ne faut pas tout attribuer à cette maladie, car certaines choses relèvent directement du caractère du patient. Pendant sa jeunesse, Fraser ne semble pas avoir été vraiment confronté à devenir violent. Du moins, même s'il a eu une grande instabilité de vie, ce n'est pas forcément ça ce qui l'aurait poussé à tuer. L'enfance joue un rôle très important dans la construction de la personne. Et dans son cas, son enfance n'a pas été facile, et du coup a fait de lui l'homme que l'on connaît aujourd'hui. N'ayant pas reçu de suivi médical, John a constamment vécu avec ce sentiment d'insécurité, en plus de cette colère qui grandissait constamment en lui. Et c'est peut-être ça qui l'aurait mené à tuer cette famille. Cependant, comme je l'avais déjà précisé, il y a la secte de Charles Manson. Les personnes faibles psychologiquement sont comme des éponges, elles absorbent tout. Et il se pourrait que si John n'avait pas été soumis à cet environnement, à cette actualité, peut-être qu'il n'aurait pas tué. Cette hypothèse n'est pas forcément à exclure. Quand on pense par exemple à la lettre, elle a été écrite d'une manière pour qu'on puisse penser qu'il s'agisse d'une secte. De plus, si on prend la date du meurtre, on remarque que ça coïncide avec le procès de Charles Manson. Il s'agit d'une hypothèse, mais elle n'est pas forcément à exclure. Il ne s'agissait finalement que d'un homme qui pensait avoir été envoyé pour sauver l'environnement, et que c'était Dieu qui l'a envoyé. Il avait pour projet de faire du porte-à-porte comme un représentant, et de poser la question aux personnes qui lui ouvraient « Souhaitez-vous mourir ? Ou souhaitez-vous rejoindre l'armée de Dieu ?» Et c'est ce qui s'est passé pour la famille Deota. Ils étaient les premiers sur sa liste, et ils n'ont pas forcément voulu rejoindre l'armée de Dieu. Pour John Fraser, la famille Deota représentait parfaitement la société de consommation. Alors en effet, ils avaient une très grande maison, plusieurs voitures, un confort incroyable, une piscine. Alors effectivement, ils faisaient partie de la société de consommation. Mais ils n'ont pas été tués pour les bonnes raisons. Ils ont été tués pour des raisons environnementales, mais pour la construction de leur maison en bordure de la ville, aucun arbre n'a été coupé. Du coup, John Fraser sera arrêté 4 jours après les meurtres, alors qu'il dormait chez lui paisiblement. Le nom John Lillian Fraser ne vous dit peut-être rien du tout, mais cette photo vous rappellera peut-être quelque chose. Il s'agit d'une photo prise lors de son procès. Et lors de celui-ci, il va décider de se raser la moitié du visage. Toute la partie droite ne contiendra plus aucun poil. De plus, pendant son procès, il ne semblait pas vraiment concerné par ce qui lui arrivait. On peut penser à tort ou à raison que ça fait partie de sa psychose. Cependant, il faut savoir que lors de son procès et même lors de son arrestation, il demandera à chaque fois à ce qu'on le tue, que ce soit par balle ou par chaise électrique. Malheureusement pour lui, il sera condamné à vie et pas à mort, mais se suicidera en 2009 dans sa cellule. Though he went to college, he's childlike in his knowledge. He's guilty, right?